Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour écumer toutes les facettes de l'actualité sociopolitique. C'est sur votre émission Prime Politique. Vous le savez, plusieurs sujets vont occuper nos échanges. Avec mon invité, déjà, il s'agit de Monsieur Roland Degbe-Ndiossou, acteur politique, membre du Bloc républicain. Cher ami, bonjour. Bonjour Stanislas. Merci d'être là. Avec vous, on va parler de différents sujets, comme la Journée mondiale du coton célébrée cette semaine. Le Bénin, notre pays, est devenu, le temps de cette célébration, la capitale de l'or blanc en Afrique, avec en prime des invités comme la Côte d'Ivoire. Sur un autre aspect, la situation des Béninois au Liban nous intéresse. Le Bénin a envisagé, appelé ses ressortissants de retourner volontairement au pays. Des facilités leur ont été accordées à cet effet. Et puis, en dernier sujet, on va parler du report du procès de Steve Amonsou pour le 18 novembre prochain. En attendant cette date, que peut-on retenir des analyses de mon invité? Si vous en avez convenance, on pourrait parler aussi du mois du consommant local qui continue toujours dans notre pays et qui s'achève en fin du mois. Alors, Monsieur Diossou, merci une fois encore d'accepter notre invitation. On sait que la journée mondiale du coton a été célébrée avec FAST, le Bénin, notre pays, premier producteur en Afrique depuis quelques années déjà et maintient la dragée haute. Que dire déjà d'une telle célébration qui a réuni plusieurs pays qui nous entourent? Alors déjà, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut Mm, dire que le gouvernement actuel a entrepris des réformes dans le secteur depuis quelques années déjà. mm, Et il faut croire que ces réformes sont en train de porter les fruits puisqu'on a des statistiques mm, des statistiques qui parlent pour les réformes, pour tout le travail, tout le sérieux qui est fait derrière. Alors, Cotonou a accueilli cet événement majeur qui a réuni quand même assez de pays, mm, notamment les 5, le top 5 mm, des producteurs africains. Donc, de plus en plus, le coton africain est très prisé mm, de par sa qualité. Parce qu'il faut le dire, c'est l'un des cotons dont la qualité est la meilleure mm, au monde. Parce que ici, sous nos cieux, nous produisons du coton avec peu ou presque pas de pesticides, en mm. fait. Donc, C'est c'est vrai que le Bénin, dans sa quête d'une meilleure productivité, devrait aller au-delà. Selon certains observateurs, on estime que aujourd'hui, oui, nous sommes peut-être le premier pays producteur de coton en Afrique, mais il faut passer maintenant à l'industrialisation. On sait que le coton, ça sert quand même à faire beaucoup de choses. Et il faudrait qu'au plan industriel, on connaisse des avancées pour que le coton ne soit plus beaucoup plus exporté vers les pays européens. oui, bon, déjà, il faut dire que ce n'est pas propre au Bénin, Mm, c'est propre au continent africain. mm, Le coton, pardon, produit en Afrique n'est pas vraiment valorisé, n'est pas vraiment traité avant mm, d'être envoyé vers le marché international. C'est mm, plus du coton brut qui est envoyé. Et c'est en ça, une fois encore, qu'il faut saluer la volonté de l'équipe actuelle mm, de transformer ce coton-là. Cela se manifeste par la GDIZ, euh, qui aujourd'hui mm. fait de la fabrication des tissus, Ouais. des polos, tout ça, tout ça. On a même vu euh, un accord entre l'OMC et la FIFA se Mm, concrétiser et le Bénin devrait avoir gagné un marché de production de maillots, je pense, un truc mm, comme ça. ouais, Donc il faut dire que des efforts sont faits. C'est vrai que ce n'est pas encore le summum, mm, mais il y a quand même un effort qui est effectué et il faut saluer cet effort-là. mm. Un effort à saluer justement. Il y a ce qu'ils ont appelé le C4+. C'est un peu comme voilà, le G20 ou le G8 où les pays producteurs de coton se réunissent et tout ça. Il y a un cercle très fermé auquel appartient le Bénin. Un motif de réjouissance, en même temps un défi. Non, mais il faut dire, c'était d'abord le C4, Mm, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. mm. C'est la Côte d'Ivoire qui s'est ajoutée, c'est ce qui fait qu'on est passé au C4+. Ouais. Donc, il faut dire qu'on est parmi les meilleurs, on va se mettre la pression Mm, et essayer de garder la dragée haute pour ne pas chuter. mm. Le Béninois lambda se pose la question, oui, le Bénin est premier bon, presque partout, a-t-on envie de dire, mettons ça en griffe, s'il vous plaît, mais cela ne rejaillit pas forcément au plan économique sur peut-être le palais de la ménagère. Quand le coton béninois est transformé, il faudrait quand même qu'il y ait des ristournes pour l'économie nationale et tout. Oui, on est premier, mais pourquoi il n'y a pas d'impact direct au niveau du bas peuple? Non, mais il n'y a pas d'impact direct. Est-ce que c'est une accession qui se vérifie au niveau de tous ceux qui sont Hmm, acteurs de la chaîne? Le hmm, coton, quand même, il faut dire, c'est 40% des recettes à l'exportation du Bénin, c'est 45% de la population active. Et hmm, on parle de 45%, c'est des millions. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien. Les acteurs du secteur, les acteurs de la chaîne ne peuvent pas dire qu'ils ne ressentent pas ça. Certes,
tous les Béninois ne peuvent pas le ressentir au même moment, mais ça va venir. Mm. C'est petitement. La GDIZ aujourd'hui, c'est des Béninois qui y travaillent. Et c'est sur le coton qu'ils travaillent. Pas que le coton, mais ils travaillent quand même sur le coton. Petitement, on va produire à une plus grande échelle, transformer à une plus grande échelle. Et là, l'impact économique va se ressentir. Petitement, on va évoluer, je pense. Et je n'en doute même pas si l'équipe qui est là continue sur sa lancée. D'accord. Intéressons-nous maintenant à la question de nos compatriotes qui se retrouvent au Liban. On sait que le pays est en proie quand même à certaines réalités, moins gaies depuis un temps. Le Bénin a choisi déjà d'appeler ses ressortissants à quitter le territoire avec les moyens logistiques, et matériels et financiers qui ont été mis à leur disposition. Est-ce que déjà dans l'idée que les ressortissants béninois reviennent au pays, est-ce une bonne idée déjà? Alors, déjà, en tant que tout citoyen béninois, on est déjà content de voir le gouvernement faire cet appel. Il aurait pu rester silencieux, mais non, il a réagi. Pour une fois, on a salué cela. C'est vrai que le commun des Béninois aurait voulu que le gouvernement béninois puisse affréter un avion pour aller chercher nos frères qui sont là-bas. Mais il faut croire qu'ils ne sont pas encore dans cette dynamique. Peut-être que ça va se faire dans les jours à venir, mais à l'instant T, à l'instant où je vous parle, ce qui a été demandé par le ministre, c'est plutôt que les nôtres qui sont là-bas profitent des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter le pays. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette série de frappes israéliennes sur le Liban va s'arrêter. On ne sait pas. Donc le mieux, c'est de quitter d'abord. C'est de quitter. Il faut saluer aussi la facilité qui sera accordée, d'après le ministre, à nos concitoyens qui sont là-bas, que ce soit ceux qui n'aient pas sur leur papier ou les enfants mineurs, pour qu'ils puissent vite quitter le pays et revenir. On a besoin de tout le monde au pays, on ne veut pas pleurer des cadavres. Tout à fait, mais au nombre de ces facilités-là, est-ce que peut-être rendre les vols gratuits aussi, c'est peut-être une option parce que pour revenir au pays, il faut en faire le programme, il faut budgétiser et tout ce qui va avec. Si nos compatriotes de là-bas n'avaient pas prévu rentrer au pays de sitôt et qu'il y a une situation qui les y oblige, pourquoi le gouvernement ne va pas jusqu'au bout d'une telle décision? Je pense que depuis 2016, on a eu le temps de connaître le gouvernement qu'on a, le gouvernement pardon, qu'on a. Ils ne font rien au hasard, il y a de la planification. On a vu déjà avec toutes les réalisations, on est passé des maquettes et après on a vu de la concrétisation. Donc on sait que c'est une équipe qui est bien faite. Donc on attend de voir la suite. Sûrement qu'il y a une idée derrière, sûrement qu'il y a un plan. On attend de voir. D'accord. Attendons de voir. C'est vrai que les autorités politico-administratives de notre pays ont donné quand même quelques explications sur les dispositions qui sont prises. Espérons que nos compatriotes reviennent au pays sains et saufs pour continuer le combat par ici. Il y a aussi que sur l'actualité politique, on a suivi en début de semaine le report rapide du procès de Steve Amonsou qui devait comparaître justement devant le procureur spécial de la Criette. Le procès était prévu pour ce 7 octobre. Est-ce que vous, avec le recul, vous comprenez la rapidité avec laquelle le procès a été reporté? Non, je ne pense pas que ce soit une affaire de chercher à comprendre. On a tous lu et on a pu comprendre à travers ce report qu'il y avait incompréhension entre le juge et le collège d'avocats de M. Amoussou. L'une des deux parties demandait à ce qu'on mette l'affaire de côté, mais l'autre a fait le report. Là n'est pas le souci. Je pense que ce report va permettre aux deux parties de mieux se préparer. Aujourd'hui, tous les millions de Béninois que nous sommes voulons voir clair dans ce qui s'est passé. Il y a une partie qui dit Steve Amonsou n'est pas frère Honvi. Il y a l'autre qui dit il n'y a aucune preuve pour dire que Steve Amonsou est Honvi. Mais on veut s'assurer que ce soit un procès équitable. Donc, plus de temps, plus de préparation et on va avoir droit à un procès propre, équitable et qui va satisfaire tout le monde. Pour vous, est-ce que Steve Amonsou est le frère Honvi? Puisque il y a certains articles qu'on a lus qui expliquent quand même que Steve Amonsou est soupçonné d'être le frère Honvi et ça fait partie justement des griefs qui sont portés contre lui. Est-ce que vous, à l'analyse et au regard des faits qui ont été relatés jusque-là, c'est le même personnage qui se cache sous les deux identités? Je ne suis pas dans les locaux du juge. Je n'ai pas connaissance des informations que le juge a.
Et pour une affaire qui pend devant la justice, je préfère ne pas vraiment aller en profondeur dans ça. Mais toujours est-il que nous avons tous fait le constat que depuis l'arrestation de Steve Amoussou, Frère Honvi a disparu. Ah bon? On ne l'entend plus. Vous connaissiez là où il habitait? On l'écoutait chaque vendredi, mais depuis bon? c'est silence radio, que s'est-il passé? On a même vu certains tenter de faire quelque chose avec l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas comparer à ce à quoi il nous avait habitués par le passé. Donc, est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Rendez-vous le 28 novembre, c'est ça? Le 18 novembre. Le 18 novembre. Ouais, peut-être que Frère Honvi est en congé. Non, bah, peut-être que d'ici le 18, il va réapparaître. On attend de voir. On attend de voir. On attend de voir. Donc, vous faisiez partie des Béninois qui l'écoutaient chaque semaine? Non, mais on a beau dire que Frère Honvi, il incitait à la rébellion, il faisait ci, il faisait ça, il tombait sous le coup de la loi, mais on prenait quand même du plaisir à l'écouter. Par moment, on lit à travers ce Béninois ses compétences qu'ont les Béninois. Les Béninois sont bons. Les Béninois ils sont bons. Et quand ils veulent faire quelque chose, ils mettent le cœur, c'est bon. On avait du plaisir à entendre Honvi, quand bien même c'était des mensonges, quand bien même c'était du faux. On avait du plaisir à l'écouter parce qu'il mettait du cœur, il faisait bien ce qu'il faisait, quand bien même c'était faux. C'était faux. Ouais. Il faisait bien, donc vous faites partie de ceux qui peuvent témoigner au cas où on évoquerait une chronique qu'on a suivie à un moment ou à un autre. Vous pouvez dire oui, j'ai suivi à tel moment. Non, bah, je ne voudrais pas être témoin de ça. Je vais rester loin de cette histoire. D'accord, donc on attend sa prochaine comparution. Maintenant, pour plus sérieusement, revenons à l'implication de ces avocats. Selon ce qu'on a lu, Maître Aboubakar Baparapé avait demandé qu'on mette le dossier de côté le temps que les autres collègues le rejoignent. Parce que semble-t-il, selon ce qui nous est revenu, je n'étais pas là-bas, je le précise une fois encore, semble-t-il que les autres collègues avocats qui défendent la cause de Steve Amoussou ont accusé un peu de retard et donc Maître Baparapé a demandé quand même que le dossier soit mis de côté le temps qu'ils arrivent. Et certains ont questionné le retard des avocats à une telle procédure, à un tel procès qui était annoncé depuis et tout ça. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Ou bien c'est peut-être une stratégie? Non, bon, je ne saurais dire si c'est une stratégie, je ne suis pas avocat, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé. Mais il faut comprendre quand même qu'à travers ce retard, comme tout autre retard, c'est une insulte en fait. C'est une insulte à l'endroit du juge, c'est une insulte à l'endroit du public béninois qui attendait ce procès impatiemment. Un procès de cette envergure, on ne peut pas, que les maîtres m'en excusent, se permettre de venir en retard, ça n'a pas de sens. Cela témoigne peut-être d'une certaine impréparation. Était-il bloqué dans l'embouteillage, peut-être? Ils devraient avoir fait leur prévision en tenant compte de cette possibilité. Normalement. Le procès est peut-être à 8 h, il devait être là depuis 7 h quand même. Cela témoigne d'une certaine impréparation et on espère que le 28, ils seront à l'heure. D'accord. Alors, on va aborder la question du consommant local. Beaucoup ont décrit plusieurs aspects du consommant local, la façon dont c'est fait. Mais déjà, l'idée en elle-même, lancée le 2 octobre dernier, on sait que chaque année, le mois d'octobre est consacré à ça, hein, tout comme Octobre Rose, la lutte contre le cancer aussi, on y reviendra certainement dans d'autres numéros. Mais pour en revenir au consommant local, une belle idée selon vous? Oui, ben forcément, la consommation de nos productions locales est forcément une belle chose parce que ça a une répercussion directe sur la population. Donc, c'est à la base une bonne chose. Maintenant, il reste dans son implémentation, dans sa mise en application, ce qui va avec. Aujourd'hui, je pense que le principal problème, c'est le coût. Le coût de la production. Puisque nous ne sommes pas arrivés à une certaine économie, une certaine capacité donnée, on ne peut pas donc rivaliser avec les grandes puissances, les grosses entreprises, ce qui fait que le coût de production revient plutôt cher et le Béninois n'est pas prêt à payer un truc qu'il peut avoir ailleurs à 200, il n'est pas prêt à le prendre à 500 parce que c'est local, le Béninois, on n'a pas encore cette culture-là. Je prendrai ça à 200 quand ça viendra à 200, mais si c'est à 500, moi je préfère prendre celui d'ailleurs. Et c'est peut-être sur cette mentalité que nous allons déjà travailler au niveau de nos compatriotes. On va accumuler deux aspects par rapport au consommation local. La gastronomie béninoise, on sait que à ces genres d'occasions, on essaie quand même de mettre ça beaucoup plus en valeur, les repas de chez nous, la bouillie de chez nous et tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que sur ce plan, on a évolué comparativement aux années antérieures?
Oui, bon, la gastronomie, les repas de chez nous. Je ne pense pas que les Béninois ils attendent le mois d'octobre pour prendre de la bouillie, hein. Hmm, Ce n'est pas moi qui vais attendre le mois d'octobre pour prendre de la viande de porc. hmm, C'est du local. hmm. Euh, Ça, c'est peut-être vous, mais il y a quand même des familles dans lesquelles l'éducation aussi, depuis la base, c'est peut-être du thé le matin, du jambon, du shawarma. En tout cas, un peu pour dire que c'est des choses qui viennent d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut initier les enfants, peut-être à la bouillie que vous avez évoqué tout à l'heure, à du atassi, à du voilà, toubani et tout ce qu'on voit. Est-ce que la question de la rééducation, une fois encore, au niveau, euh, au niveau familial par rapport à ce sujet de la gastronomie, est-ce que ça ne revient pas? Non, mais je pense que au-delà du cocon familial, ça doit être une culture qui doit être généralisée, Hmm, aussi bien au niveau de la gastronomie qu'au niveau des autres secteurs. hmm, Petitement, nous avons commencé et avec le temps, ça va venir, ça va hmm, venir. On voit de plus en plus ce mois du consommation local prendre de hmm, l'ampleur. hmm, Donc, on va espérer que cela puisse être étendu aux autres mois de l'année hmm, pour que cela puisse devenir au fur et à mesure une habitude naturelle des Béninois. hmm, Ce n'est pas gagné d'avance, mais ce n'est pas impossible non plus. hmm, Cela passe aussi par comment dire, le textile, ce que hmm, nous portons. Et hmm. voilà, on va encore revenir au Oui, niveau de on va des revenir sur IZ. ça, Voilà. tout à fait. Sur la gastronomie, est-ce qu'on va en vouloir aujourd'hui aux parents qui aiment les préfabriqués, tout ce qui vient d'ailleurs, voilà, le thé le matin, l'habitude, qui ont une habitude alimentaire à l'européenne? Est-ce qu'on va leur en vouloir aujourd'hui? Non, mais on ne peut pas en vouloir à quelqu'un Hmm, qui fait ce qu'il veut de son argent. hmm, C'est son argent. Et si c'est comme ça qu'il a été éduqué, il va avec. hmm, On ne change pas le bois sec, on ne casse pas, on ne plie pas le bois sec, pardon. hmm. Du coup, une fois que la personne a été formée comme ça, une fois que la personne a été éduquée comme ça, on ne peut pas lui en vouloir de faire ça. Mais si on veut changer les habitudes, il faut commencer par quelque part. Et il faut commencer par le bas, il faut commencer par la plus petite, c'est pas Hmm, par les parents, hmm. c'est par les plus petits, par l'école, par l'éducation, tout ça. Donc c'est pas là, ça Donc, les commence. parents devraient changer les habitudes au niveau de leurs enfants, tout au C'est moins. ça, parce que depuis un moment déjà, je pense, Hmm, on nous parle du pain fait à base de manioc. hmm. Mais combien sommes-nous vraiment à aller là-bas? On n'est pas Vous, prêt à vous en nous. consommez le Je n'en pain ai jamais avec... pris. Je Vous n'en ai n'avez pas jamais goûté pris. ça une fois pour voir la différence? Même pas. J'ai même jamais goûté ça. Hmm. Pas parce que je ne veux pas. Vous n'êtes Mais pas un bon béninois non, ce n'est sur pas ce ça. plan. Non, ce n'est pas ça. Hmm, Ben, je prends de la farine de maïs. Je hmm. suis béninois. Ouais. C'est juste parce que je dirais que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Hmm, J'attends de voir. Ce sera un plaisir pour moi de faire cette transition du pain au blé hmm. pour le pain pour le manioc. Le manioc. Mhm. Venons maintenant au niveau des écoles, les cantines scolaires. Est-ce que ce n'est pas une belle pioche pour le gouvernement pour promouvoir aussi la gastronomie locale à travers ce qu'on propose aux écoliers, à tout le moins? Oui, ben, de toute façon, ceux qui travaillent dans les cantines, ce sont Hmm, des béninoises. hmm, Donc, forcément, elles font des mets de chez nous. Je ne connais pas vraiment les menus qui sont servis dans ça. hmm, Mais je pense que si ce sont des béninoises, forcément, ça doit être des trucs de chez nous. Parce que hmm, j'ai cru voir même quelque part, la dernière fois, une histoire où on disait qu'on servait du crin-crin aux enfants, mais qu'il y hmm. avait plus d'eau que de crin-crin. Donc, c'est forcément béninois. Forcément. Quel est le rapport? Parce que s'il y a plus d'eau que le crin c'est parce que c'est de chez nous qu'il y a plus d'eau Non, non, je ne que... faisais pas une comparaison. Je disais, Hmm, donc, si c'est qu'on a pu parler de crin-crin à ce niveau, c'est que hmm, forcément, dans le menu qui est proposé aux enfants, il y hmm, a des trucs de chez nous. hmm. C'est ce que je voulais insinuer. D'accord, d'accord. Alors, parlons toujours du consommation local, le port de nos tenues, le style vestimentaire et tout. Vous souriez parce que, bon, on est tous en costume, mais Voilà. voilà, je vous voyais venir et je savais que quand quand je vous ferais cette question-là, vous aurez la même réaction. Ça n'a pas raté. Alors, plus sérieusement, oui, consommons local et tout. Les habitudes dans la tenue vestimentaire, on l'a hérité du colon. Et apparemment, demain n'est pas la veille. Non, mais il faut savoir que ceux qui sont dans un certain cadre donné, dans des Hmm. bureaux, ne vont pas se mettre à porter des tenues traditionnelles du lundi au vendredi. Mais pourquoi pas? Eh bien, je sais Qu'est-ce pas. qui les gênerait ou qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Mais pourquoi je prends par exemple la fonction de banquier? Oui. Un banquier en bomba n'inspire pas autant qu'un banquier en costume. Mais il a fallu quelqu'un pour nous l'inculquer, en fait, parce que c'est là j'en venais. Pourquoi justement on se dit qu'un banquier en Boma n'inspire pas qu'un autre de ses collègues qui est en costume? Et ça rejaillit aussi sur l'aspect, la conception qu'on a de nous-mêmes en circulation. Si on va quelque part que vous êtes en costume et que je suis en Boma, on vous priorise plus, on vous considère plus que moi qui suis en Boma. C'est quelque part, la rééducation ne revient pas. Non, mais je rebondis sur cet exemple-là. Ouais. Ça dépend du bomba.
Ça dépend du bomba, ça dépend de la qualité du bomba. Un bomba bien cousu, mais bas à plate couture, en costume. Hein. Ah bon. Oui, bon, Bon, ça dépend de qui voit aussi. ça dépend de qui voit aussi. Hmm. Ça dépend de qui voit. Ok. Donc, je pense quand même que... Revenons à l'exemple du banquier, vous y étiez, allez-y. Non, je disais, Oui. le banquier, celui-là qui doit gérer de l'argent, il y a la carrure, il y a le charisme. Tout ça, ça va un peu plus avec la tenue française, avec le costume. Non, Tout mais ça. est-ce que la bonne gestion des finances dépend forcément du costume qu'on met? Non, mais on parle de compétences, Ouais. c'est pas lié au costume, c'est pas lié aux vêtements. Mais c'est juste que c'est une idée toute faite qu'on nous a transmise et puis on a gardé ça comme ça. Et c'est un truc à défaire. Ça va se faire avec le temps, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la gastronomie aussi. Ça va peut-être venir, mais est-ce que c'est pour demain? Ça, c'est la question. Je ne vois pas les banquiers changer de tenue du jour au lendemain. Même Certaines banques le font les jeudi, vendredis. vendredi, voilà, Oui, et oui. ils essaient de Eh changer ben, un peu. quand même ils sont en tenue, vous allez voir les types de tenues qui se font coudre. Mais c'est tout des modèles calqués sur des tenues françaises. Française. Voilà, donc du coup, il faut dire que peut-être qu'eux-mêmes, ils se sont mis ça dans la tête qu'il faut forcément ça. Donc, avec le temps, je pense, ça va peut-être se faire et il faut peut-être aller à des réformes. Il y a, je crois, le Sénégal qui donne un bon exemple en la matière tout à parce fait. qu'on voit régulièrement leur équipe nationale en tenue traditionnelle. Ouais. Il y a le Pour les Burkina, déplacements et pour autres. les déplacements, il y a le Burkina qui fait un truc du genre au niveau Ouais. de l'uniforme des enfants. Ouais. Je pense, le Danso qui, j'ai oublié, je ne connais pas bien le Le nom. Faso d'Anfani. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Faso le d'Anfani. Nigeria qui donne un bon exemple. On voit régulièrement les autorités nigérianes en tenue traditionnelle. Ouais. Ouais. Donc tout passe par là, en fait. Avec le temps, on va arriver, je suppose. Et aussi les réformes, la volonté politique, peut-être, on va y arriver. Vous avez donné quand même certains exemples sur lesquels je vais rebondir très rapidement. On a passé 60 ans d'indépendance déjà hein, pour les pays africains. Il faut démarrer un jour quand même. Vous avez donné l'exemple du Nigeria. Le président, il vient ici tout le temps. Il va à des colloques internationaux. Il n'a jamais mis un costume cravate. Il a toujours arboré fièrement son abada et sa tenue. On sait que sous Sankara, au niveau du Burkina, il y avait justement l'implication du Faso d'Anfani. Et il avait même il avait institué un système de contrôle de rigueur pour voir chaque lundi si les cadres arboraient ça. Et les cadres avaient même honte d'arborer ça selon la légende qui nous est racontée. Et puis, ils mettaient leur costume depuis la maison et c'est arrivé au bureau qu'ils essayaient de mettre le faso d'Anfani et ça a été plus contrôlé. Alors, que dire? Est-ce que le gouvernement va taper du poing sur la table pour dire, bon, peut-être 3 jours sur 5, vous vous mettez en tenue locale, ou bien qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que à un moment donné, il faudra changer les choses et il faut des actions fortes aussi. Oui, je pense que une incitation du gouvernement serait déjà un bon début. Mais tout part d'abord du fait du degré, de la culture du patriotisme que nous avons, nous autres. Vous savez, quand vous prenez un Nigérian, son attachement, son amour pour son pays, que les miens m'en excusent, largement au-dessus d'un Béninois. Le Béninois, parfois on le voit, il a honte de dire qu'il est Béninois. Donc si déjà Vous on avez a... honte aussi de Non, dire que vous êtes béninois? je suis fier d'être Béninois. Je suis très fier d'être Béninois. D'accord. Donc si on part déjà de ce fait que le Béninois il a honte de dire qu'il est Béninois, mais ce n'est pas lui qui va forcément chercher à valoriser les trucs de chez lui. Le gars, il cherche à ne pas faire remarquer qu'il est du Bénin. Et cela se voit, vous voyez des Béninois qui sortent, qui vont à des événements internationaux, mais tout le temps on est en costume. Tout le temps on est en costume. Aussi bien au niveau de la classe politique qu'au niveau des citoyens ordinaires. Donc c'est que c'est un mal qui est profond, un mal qui est ancré, et il faudrait peut-être vraiment taper du poing sur la table pour changer les choses. Il y a quelques figures quand même qui se démarquent du lot. La vice-présidente de la République qui s'est abonnée, disons-le comme ça, hein, complètement au pain tissé. Elle l'a dit sur des émissions, que ce soit à l'interne qu'à l'international, elle est toujours dans son pain tissé et ça lui va si bien. Voilà. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono aussi, qui essaye tant bien que mal. Il y a l'ancien président Boni Yahi aussi. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, à tout le moins, je ne l'ai pas encore aperçu. Bon, c'est vrai que je ne le vois pas tout le temps non plus, donc voilà. Je ne l'ai pas encore vu sur les images en cravate et tout, donc il met sa tenue 3 pièces. Pareil pour son homologue, ancien président, Nicéphore Soglo aussi. Donc, il y a quelques figures qui se démarquent aussi. Il y a aussi le président Humbezi, je pense. Oui, Adrien Humbezi aussi. Voilà. Donc, il y a quelques figures qui se démarquent comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un conseil des ministres chaque mercredi en tenue locale? Puisque c'est quand même le jour où le président se réunit avec, le jour officiel où il se réunit avec ses collaborateurs. Est-ce qu'on peut arriver à instituer ça peut-être pour faire du neuf aussi? Est-ce que c'est possible? Ce serait beau, ce serait bien.
Nous ne sommes pas décideurs. Au moins chaque mercredi, les autres jours, ils peuvent mettre autre chose, mais au moins chaque mercredi pour l'image et tout ça, est-ce que c'est peut-être pas une idée? Ce serait bien. Mais le point, c'est que déjà, le Conseil des ministres, est-ce que nous voyons les ministres le jour du Conseil des ministres? On ne les voit pas. Tout ce que nous voyons, ce sont les décisions. Ouais. Donc, qu'ils soient en tenue ou pas, est-ce que ça va se savoir? C'est ça la chose. Mais ils peuvent le faire et publier les photos régulièrement sur la page du gouvernement. C'est une idée aussi. Ce qui serait peut-être bien, ce serait peut-être de voir le président de la République aller, lors d'un de ses discours à la nation devant l'hémicycle, en tenue traditionnelle. Imaginez un certain Patrice Talon, malgré la solennité que lui impose un moment pareil, qu'il vienne en tenue 3 pièces. Mais ce serait beau. Ce serait beau. Mais on attend de voir. Hein. On attend de voir. Vous imaginez ça déjà? Ce serait beau. D'accord. Mais de mémoire d'homme, est-ce qu'on a vu le président Patrice Talon en tenue 3 pièces? Non. Non. C'est vrai, on l'a vu en Lacoste, oui. On l'a vu en Lacoste l'année passée pour la Vodun Days, oui, il était décontracté. Il aime beaucoup plus le style Lacoste, avec un chapeau, une casquette et tout ça. Il est jeune, fringant et tout. Mais je ne sais pas s'il a abhorré les tenues 3 pièces. Non, pas de 2-3 pages, mais toujours est-il que je l'ai déjà vu, je crois, Ah oui, en Good Luck. Good Lors Luck, de la voilà. tournée, il était en Good Luck tout blanc. Oui, Voilà, Good donc. Luck tout blanc. Bon, ça c'est pour les grands hommes. Ça. C'est pour les grands hommes, ça. D'accord, merci beaucoup. Ce sont quand même des choses qu'il faudra faire pour relever le niveau du consommation local dans notre pays. Parlons rapidement pour sortir, puisque nous sommes en train de finir de cette actualité-là qui ne vous aura pas échappé, celle relative à la présumée tentative de coup d'État. Voilà. On a suivi quand même une première phase, les interpellations, la sortie du procureur et tout. En attendant l'ouverture du procès proprement dit, votre analyse, pas peut-être en profondeur, mais votre regard de citoyen sur cette actualité. Je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas vraiment recommandé de se prononcer sur une affaire qui pend devant la justice. C'est d'ailleurs interdit. On pourrait me prendre pour un sachant. Non, mais vous n'allez pas dans le fond. En tant que citoyen, comment avez-vous ressenti cela? On sait que c'est deux amis quand même, qu'on connaît depuis de longues années. Certains sont cités dans une affaire de présumé coup d'État. J'ai bien dit présumé coup d'État, puisque voilà, les procès vont s'ouvrir. En tant que citoyen, il faut dire que la meilleure posture, c'est d'attendre. Vous êtes choqué, oui, au-delà du silence. Est-ce que vous êtes partagé entre tristesse, choc et surprise? Voilà. Non, mais jusque-là, il faut dire que je n'ai pas d'émotion propre par rapport à ça. C'est vrai que cela pourrait faire mal qu'un ami aussi proche, un filleul, puisse s'associer pour faire ce genre de choses. Mais, si cela s'avérait. Si cela s'avérait. Mais jusque-là, on est toujours dans du 50-50. On attend le procès pour savoir ce qui va pas en sortir. Toujours est-il qu'il faut se le dire, c'est une vérité, rien ne va changer par rapport à cela. Un président élu démocratiquement, aucun citoyen n'a le droit de chercher à écouter son mandat si ce dernier n'a pas piétiné les lois de la République. Et jusqu'à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, le président en exercice, le président élu démocratiquement, son excellence Patrice Talon, n'a pas piétiné notre constitution. C'est vrai que les gens lui en veulent pour telle loi, pour telle chose, mais c'est normal, c'est le commun de mortel. Personne n'est bon, nul n'est parfait, il fait de son mieux. Mais nous devons actuellement faire un bloc autour de lui. Son mandat est en cours jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, rien ni personne ne doit chercher à l'enlever de son fauteuil, le fauteuil présidentiel. Nous ne pouvons cautionner cela parce que cela risque de faire basculer notre pays dans l'insécurité, dans le chaos et dans un désordre qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, cette présumée tentative de coup d'État vient mettre mal à l'aise l'image du Bénin, cette image d'école école politique dans la sous-région. Vous savez, en matière de démocratie, beaucoup de pays nous envient parce que nous avons une image, nous avons un nom à défendre. Et nous n'allons laisser personne donc venir entacher cette image, entacher ce nom-là. Plaise au ciel, nous n'allons jamais, je dis bien jamais, en arriver là. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin. Monsieur Roland Degba-Ingyosu, acteur politique, jeune acteur politique, membre du parti Bloc républicain, lequel parti soutient d'ailleurs les actions du chef de l'État, Patrice Talon. C'est bien cela. C'est bien cela. Pour continuer de soutenir les actions du chef de l'État. Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'était une petite colle pour sortir de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour un autre numéro de Prime Politique. D'ici là, portez-vous bien.